Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode 0 de Donjons et Draveurs, un podcast de Donjons Dragons 5e édition québécois. On va commencer aujourd'hui par vous présenter un petit peu de l'introduction de la campagne avec nos joueurs ainsi que leurs personnages. Donc, on va commencer avec les joueurs, puis je vais finir un petit peu avec ce qui va se passer, là, une petite introduction à la campagne. Donc, mon premier personnage, c'est pas mon personnage, c'est mon joueur. Mon premier joueur que je vais vous présenter, un personnage fort intéressant qui a une espèce de petite relation chaotique avec son dieu. Donc, je vais vous laisser vous le présenter, Alvard, qui est joué par Loïc. Salut, ça va bien? Yes, toi? Oui, ça va. Alors, c'est ça, écoute, je vais te présenter un peu mon personnage aux auditeurs. En fait, moi, ce que j'avais pensé faire un cléric. Un cléric, mais justement, comme tu as dit, qui a une relation un peu bizarre avec ses dieux, ses déesses, en fait, parce que j'hésitais beaucoup, en fait, à mon personnage que je voulais faire. Je voulais faire un cléric. Puis c'est ça. Ce que je voulais, c'est que je voulais qu'il y ait une relation un peu ambiguë avec son dieu, son déesse, parce que c'est ça. Tu sais, je m'inspirais un peu des anciennes religions, de la romantique, puis des affaires de même, ou comme tu sais, les gens avaient peur des dieux, plus qu'ils genre ils les révéraient par peur plus que par amour, par dévotion. En tout cas, la dévotion venait de la peur. Fait que là, c'est ça. Je me suis intéressé beaucoup aussi à une déesse en particulier, Auril, la déesse de l'hiver. Je la connais un petit peu parce que j'ai j'ai DMé To My Vanillation, puis là-dedans, il y a un item qui s'appelle l'anneau de l'hiver. J'ai fait beaucoup de recherches dessus. En tout cas, je me suis intéressé un peu en background à Auril. Et puis, c'est ça. En gros, mon personnage, ce que je voulais faire, c'est que je voulais un cléric qui, justement, il révère Auril, mais comme pas parce qu'il l'aime pas en tout, là, au contraire, il l'haït, mais comme il a peur d'elle en crif. Puis il veut juste faire comme hey guys, craignez cette déesse. Puis en gros, il prie puis il fait ses prières tout ça pour comme essayer d'apaiser la colère ou d'apaiser les besoins de son dieu là. Ouais, tu sais comme elle l'a choisi, mais comme lui, il l'a pas choisi elle. C'est elle qui l'a choisi lui, mais comme pour des raisons que en tant que joueur et en tant que personnage, il l'ignore complètement. Okay. Puis ça, je te mets ça entre les mains. Puis c'est ça. Fait que ça m'a donné, en fait, j'hésitais entre Nature Cleric pour Auril ou Tempest Cleric, qui est plus comme les tempêtes. Je suis allé vers les Tempest Cleric. Fait que là, juste pour faire comme, OK, ben, vraiment faire un Tempest Cleric, parce que la plupart des sens, c'est comme des éclairs, pis tout ça. J'ai pensé aussi à vénérer Talos, qui est un autre dieu des tempêtes. Puis comme genre, je vénère comme les tempêtes en général, mais comme plus les tempêtes de l'hiver. Parce que je viens plus du nord. OK. Puis c'est ça. Puis pour mon personnage, ma race, en fait, c'est ça. Encore une fois, j'aime l'ambiguïté. Fait que je voulais un half-elf. Comme que c'est un personnage qui est né dans un village humain. Il sait pas c'est qui sa mère. Puis comme intérieurement, il sait qu'il est un half-elf, mais comme il veut pas se l'avouer. Genre, il y a des oreilles longues, comme s'il sait un peu. Il y a une petite barbichette, mais juste un tout petit peu. Mais c'est ça, il se faisait niaiser, mettons, quand il était petit. Il se faisait intimider parce qu'il y avait des oreilles d'elfe. Quand il était jeune. Ça. Puis tu sais, c'est ça. Je me suis beaucoup inspiré de justement des légendes nordiques pour un spécifique La Reine des Neiges, mais pas le film de Disney, mais plus le conte de Anderson là, pour à mon personnage. Fait que c'est ça. Bon, parfait. Donc, le deuxième personnage que je vais vous présenter, ça va dans une direction quand même assez opposée. Là. Plus une espèce d'ermite, là, quelqu'un qui est un peu plus antisocial et moins au courant de ce qui se passe là, dans les sociétés. Là. Je vais vous présenter Mist, qui est joué par William. Bonjour tout le monde, moi c'est William. J'ai décidé de jouer Mist, qui est un druide en fait. Et bien que oui, j'ai pris un peu le stéréotype d'ermite, je joue pas un druide qui était stéréotypé à part ça. En fait, quand j'ai décidé de jouer un druide, j'ai voulu y aller à l'encontre du stéréotype habituel qu'on a du druide un peu stoner, un peu hippie, qui défend les fleurs et les arbres. Moi, j'ai voulu vraiment jouer un druide prédateur qui, au lieu de défendre, va à l'attaque et proactivement s'occupe des problèmes et des menaces contre la nature.
Et donc, le concept ermite que j'ai pris pour le background, en fait, la raison est que il y a quelque chose dans son background qu'il va être mentionné plus tard dans les enregistrements audio qu'on a fait, que vous allez entendre à la fin de l'épisode, qui a fait qu'il a dû passer quelques années caché dans le bois pour essayer de se faire oublier, donc c'est pour ça qu'il est un ermite, mais il est récemment ressorti de son ermitage pour partir à l'aventure. Donc j'en dirai pas plus, il y a les backgrounds qui vont être joués plus tard. Mais c'est ça, j'ai voulu jouer un druide plus, comme j'ai dit, prédateur agressif, et j'ai hésité quand même assez longtemps entre deux sous-classes, parce qu'il y a bien sûr, quand on parle prédateur, on pense surtout au Moon Circle Druid, Cercle de la Lune, qui permet de se transformer en des animaux plus gros, plus dangereux, plus rapidement, qui est le classique druide pour la plupart des gens. Mais au final, j'ai essayé avec le Cercle des Spores, qui vient du book de Ravnica, parce que ce cercle-là inclut plus la mort dedans, avec tout ce qui est moisissure, champignons. Donc j'ai trouvé ça intéressant, puis pour faire différent aussi des druides normaux que beaucoup de monde joue en tant que Cercle de la Lune. Pour la race, j'ai décidé avec un Genazi, parce que vu qu'on joue une campagne inspirée beaucoup des Prince of Elemental, j'oublie le nom là, mais Prince of the Apocalypse. Ouais, Prince of the Apocalypse, désolé, c'est ça. Yes. Qui joue beaucoup sur le concept des élémentaux. J'essaie d'y aller avec la race de Genazi qui a été introduit avec le hardcover, justement. Donc j'ai été avec un Genazi d'eau. Pourquoi d'eau? Mais c'est parce que j'ai écouté beaucoup de podcasts dans les dernières années, et il y avait toujours plein de problèmes dès qu'il y avait avec des bouts aquatiques de la campagne. Donc je me suis dit on va prendre la Genazi d'eau, comme ça s'il y a des passages sous l'eau, ben il y aura pas de problème. Puis en même temps, je pense que la plupart des Genazi, quand les gens y jouent, c'est plus feu ou air, c'est les plus populaires. Donc j'ai dit, c'est peut-être coup avec un moins populaire. Donc c'était pas mal ça. Parfait. Donc, le prochain joueur et personnage que je vais vous présenter, il est plus allé dans les classiques, plus dans les clichés. Je vais vous présenter Dwalin, un nain joué par Patrick. Bonjour tout le monde. Effectivement, je me suis inspiré des classiques, étant donné que je suis assez âgé comparativement à vous, mes petits jeunes. Salut! J'ai fait un nain des montagnes. Pourquoi un nain? J'ai toujours été attiré par les nains. Pourquoi? J'ai aucune idée. Donc, fait un nain des montagnes. Un nain des montagnes qui est en deuil de sa douce bien-aimée et qui a décidé de partir venger le décès de sa douce, justement. C'est à peu près ça. Il n'y a rien d'exceptionnel dans mon personnage. C'est vraiment, comme vous dites, un classique. Ouais, c'est ça. Fait un nain guerrier. Un nain guerrier. Quoi de mieux, hein? Un nain guerrier, c'est ça. Fait qu'on on reste dans notre zone de confort. On reste genre dans vraiment la base, là, mais on va finir par apprendre que Dwalin a des côtés cachés là, qui sont à développer. Là. C'est peut-être un classique, comme on dit, mais ça n'en prend un qui va aller au front. Oh, exact. Non, c'est ça. Toujours bien. Ça veut pas dire que c'est des classiques qui sont pas bons, là. Je veux dire, ça reste tout le temps. Malgré que je suis relativement toujours en arrière, étant donné que mon déplacement est moins grand que les autres. Ouais, exact. Dans le voyagement, tu tires toujours un peu des pattes en arrière, mais c'est pas grave. Bon. Et pour terminer, j'ai mon dernier joueur qui est plus allé dans quelque chose de différent. C'est un peu mon coup de cœur parce que il sort vraiment du côté race ou du côté un peu caractéristique de son personnage. On a un grogne qui se nomme Nang Nang, qui est joué par Mathieu. Bonjour tout le monde. Et oui, un petit grogne, ça c'est pas, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est pas très haut, à peu près 3 pieds. Ça ressemble à une grenouille, un crapaud plus une grenouille. C'est une race particulière dans le sens où sa peau est empoisonnée, donc pas beaucoup de câlins à ses amis. Et j'ai décidé de faire un moine. Pourquoi un moine? Parce que je voulais jouer un personnage un peu empli de rectitude, stoïque, rigide moralement. Donc, je sentais que c'était la meilleure chose, la meilleure combinaison, si on veut, avec ce type de personnalité-là. C'est un peu même si c'est un jeune, un peu un vieux chialeux qui veut que tout se fasse comme qu'il est supposé. Fait que c'était ça l'idée principale. Pourquoi aussi un grogne? Parce que je suis maître de jeu dans une aventure dans Tomb of Annihilation.
Et il y a justement, on introduit le peuple Grung et je les ai vraiment adorés. Et je l'ai appelé Nang Nang parce que bon, il y a une divinité dans cette aventure-là qui est reliée au Grung. Alors, c'est pas mal ça. Donc, en passant, vous allez découvrir qu'il y a une relation particulière avec l'alcool. Alors, c'est Nang Nang. Parfait. À mon tour de faire une petite présentation, donc je vais vous faire une mini introduction à la campagne dans laquelle tous ces merveilleux joueurs vont embarquer. Donc, on part d'une base avec la campagne là, de Wizard of the Coast, les princes de l'apocalypse. Donc, un enjeu élémental qui commence à perturber là, tout ce qui est éléments, saison et nature. Donc, les personnages vont être alertés très tôt de cette menace et devront naviguer à travers les défis là, qu'ils vont devoir surpasser. Donc, une introduction qui est inspirée de ça. Ensuite, on va continuer dans le même monde et les mêmes personnages là, dans une création de campagne là, faite maison là, par nul autre que moi-même. Donc, j'espère que vous allez bien aimer. Ce qui va vous suivre, comme William avait parlé, c'est des petites introductions audio de tous les personnages avec un petit peu de background là, puis un petit peu de bonbons pour vous autres. Fait que j'espère que vous allez bien apprécier. Donc, je vais vous laisser aux soins de mes précieux joueurs et je vais vous laisser écouter ces clips audio. Histoire de la vie de Wallen, gemme des profondeurs. Wallen est né et a grandi dans sa ville natale de Raven Rock, où il vivait sa vie paisiblement dans le creux de la montagne avec sa famille. Wallen a toujours été un nain réservé, ne parlant que lorsque nécessaire. Il a toujours aimé sa solitude et préféré la vie de reclus plutôt que la vie en société. Dès son plus jeune âge, Dwalin adorait passer son temps libre à regarder son père forger des armes et armures pour les plus grands guerriers de ce monde. Rapidement, il devint aussi bon, sinon meilleur que son père, autant à façonner les haches de guerre qu'à les manier, et il commença à se faire lui aussi une excellente réputation de forgeron, malgré son jeune âge. Ayant atteint l'âge adulte, 50 ans, il a commencé à fréquenter celle qui lui semblait être sa promise, belle naine dodue, nom de Vorana Grosse-Pierre. Elle a réussi l'impossible en le faisant changer au point qu'il commençait à aimer les fêtes et les réceptions grand public. Il s'intégrait de plus en plus au sein du village et petit à petit, il commença à devenir quelqu'un d'important, comme un héros à en devenir pour les villageois. L'idée d'avoir plein de petites gemmes des profondeurs commençait aussi à grandir au sein du couple à la grande joie de la famille. Et le destin en décida autrement. Un jour, des bandits ont incendié la maison de la famille Gemme des Profondeurs et rasé tout le village. Mon père, ayant tenté de contrer l'assaut des bandits, en paya de sa vie. Sa douce Vorana, élue de son cœur, dans le feu de l'action tentant de soigner les blessés, s'est vue prise à partie par les cultistes et mise à mort par ces derniers. L'attachèrent et la brûlèrent vive pour démontrer leur puissance et contrer toute tentative de résistance au sein du village. Wallen se jura de trouver d'où provenait l'attaque, qui la perpétra, et jura vengeance à ces derniers par le feu des forges pour une souffrance plus atroce encore que la sienne. La nouvelle de nouveaux embrasements s'est répandue comme une traînée de poudre dans la vallée de l'Esserine, avec peu de preuves autres que les restes calcinés des fermiers au milieu des enveloppes brûlées des anciennes fermes. On a tout de même trouvé un mince indice indiquant la provenance des bandits, Red Large. La vengeance n'aura de fin que lorsque le feu des forges aura goûté le sang des cultistes du feu qui ont changé le cours de mon existence. Youhou, c'est moi, Halvard, et voici mon histoire. Lorsque je n'étais encore qu'un bambin, la vie n'était pas facile au village, oh non. De petits garnements me tourmentaient à cause de mes longues oreilles. Papa disait que j'avais les oreilles de ma mère. Ah, maman. Voyez-vous, je ne l'ai jamais connue. Bref, ceci n'a pas d'importance. Retenez seulement que le petit Halvard que j'étais avait du mal à se faire des petits copains. C'est peut-être pour cela qu'adolescent, les anciens me choisirent moi parmi mes camarades pour aller faire mon éducation cléricale très loin du village.
Voyez-vous, mes amis, de la grêle, du givre ainsi que des vents violents avaient détruit toutes les récoltes 2 années de suite. Pour amadouer les dieux, je fus donc offert à Auril, la déesse immuable de l'hiver, et à Talos, un dieu de l'orage, au tempérament instable. En réponse à ma dévotion, les dieux des tempêtes m'octroyèrent des pouvoirs à utiliser en leur nom. J'ai donc passé les dernières années à ménager le courroux de ces 2 entités divines en sillonnant les villages pour bénir les fermes et les navires. Le sens du devoir me ramena lentement vers ma terre natale. Tout changea lorsqu'en chemin, je bénis un navire comme d'habitude. Toutefois, l'impossible se produisit. Je vous le jure sur ma foi, mes amis. Une tempête emporta le navire que j'avais justement béni. Oh là là, je suspecte qu'une force surnaturelle soit derrière cela. J'entendis dire qu'un sorcier puissant se cache quelque part le long des rives de la rivière Dessarin. Serait-ce lui? Bon, moi c'est Mist. J'ai pas grand chose à dire sur moi. Donc ça va être vite. Je passais mon enfance dans une tribu nomade. Je vivais dans les plaines à l'est de la vallée des Sarines. Mon enfance parce que j'ai dû quitter ma famille et la tribu pour rejoindre un groupe de druides à cause que j'avais des problèmes étant enfant, à voir des esprits et à lancer des sorts par accident. Donc les druides m'ont pris sous leurs ailes et m'ont aidé à contrôler mes pouvoirs. Mais aussi, les druides faisaient partie d'un cercle appelé le Croc d'Argent. Et c'était un groupe assez radical de druides. Ils m'ont entraîné, pas juste pour défendre la forêt dans le sens traditionnel où on voit les druides qui ont un petit sanctuaire qui protège de la civilisation. Non. Eux, c'était... Ils vont chasser tout danger à la nature et j'étais entraîné à la fois pour être un druide et pour être un assassin. Malheureusement, le cercle du Croc d'Argent n'existe pratiquement plus. En fait, j'en suis le seul membre actuel après une altercation avec des gens peu savoureux dans la ville de Waterdeep. J'ai réussi à m'en sortir vivant avec quelques brûlures et cicatrices. Mais malheureusement, la vengeance de ce groupe a touché le cercle du Croc d'Argent et quand j'ai voulu retourner voir mes compatriotes, je les ai tous trouvés décédés. Depuis, j'ai vécu en ermite solitaire, caché pour éviter les représailles des représentants de Xanatar. Ils m'en veulent encore. Mais les esprits sont revenus me parler récemment, car ils ont détecté un danger dans la vallée des Sarines, un danger pour la nature et pour la civilisation. Je ne pouvais malheureusement pas laisser ce danger se développer, donc j'ai décidé de sortir de ma cachette dans le Lurkwood et de venir dans la vallée des Sarines pour y mettre fin. Pour ceux qui ne connaissent pas les Grung, ce sont des grenouilles bipèdes de 3 pieds à la peau toxique. Dang Nang l'irréprochable est un Grung. Il est le 99e fils de Gourgagne l'alcoolique. Il est un Grung honorable, droit, sobre, esthète, mais surtout respectueux des lois. Son expression favorite est « L'alcool et la pipe, c'est mauvais. Il faut se coucher tôt et bien refaire son sac à tous les matins. Voilà la vérité. » S'il vous réprimande, ne le prenez pas mal, il est comme ça avec tout le monde. Originaire des tourbières de la Gueule Noire, il a quitté son village pour combattre les changements climatiques. Il est un moine de la tradition Kenzai et il est actuellement engagé comme enquêteur dans une bourgade de la Côte des Épées. Bonjour à tous et bienvenue à notre tout nouveau podcast de Donjons et Dragons. Pour tous ceux qui n'ont jamais joué ou même écouté un podcast de jeu de rôle, c'est très simple.
Les personnages vont partir à l'aventure dans le monde des royaumes oubliés, dans lequel ils vont accomplir des exploits comme aider des villageois jusqu'à tuer un dragon. La mécanique de jeu est très simple. Les joueurs ainsi que moi, le maître de jeu, devons lancer des dés à 20 faces afin de déterminer le résultat de nos actions. 1 étant un échec total et 20 une réussite parfaite. Les joueurs incarneront des personnages de leur cru afin de défier les ennemis et les embûches que je mettrai sur leur chemin. Voici la situation dans laquelle se trouvent nos aventuriers. Depuis quelques années, la température est devenue chaotique. Les récoltes se font minces et les hivers se réchauffent. Des tempêtes tropicales ainsi que des tremblements de terre se font maintenant de mise dans la vallée de Desserine. Des druides cherchent des explications et font des offrandes à Shontea, la déesse de l'agriculture, mais restent sans réponse. Les monstres et les bandits se rapprochent des villes et des grandes routes. Mais qu'est-ce qui pourrait causer autant de tourments? C'est maintenant au tour de nos aventuriers de trouver des réponses dans le podcast de Donjons et Draveurs.